toujours de l'attitude à prendre pendant ces temps, pendant cette période. Et j'ai parlé du 4e pas que je vais déterminer, et je prends le 5e pas qui nous dit ceci. Même le pouvoir de la mort a été vaincu. Imaginez-vous, la Bible proclame que même le pouvoir de la mort a été vaincu. Mais tu n'es pas encore mort. Et nous serons morts nous tous. Parce que nul ne restera éternellement sur la terre, à moins qu'il soit seulement Jésus-Christ de Nazareth. Nous mourrons tous. Mais la Bible est en train de nous dire, même le pouvoir de la mort a été vaincu. Donc cela veut dire, tu dois vaincre, nous devons vaincre la mort avant que la mort arrive. Et quand la mort arrivera, bien-aimé, tu ne craindras rien. Tu iras dans la paix du Seigneur. Et la Bible te dit que tu vivras au moins 120 ans. Tu ne peux que commencer à penser à la mort à l'âge de 70 ans, à 80 ans. Et après cela, tu peux commencer à planifier comment tu pourras mourir. Si tu es en train d'écrire ton testament, laisse, n'écris pas ton testament. Lève-toi, change les écrits, prends ces versets. Au lieu d'écrire ton testament sur les lits de l'hôpital, même si ce sont les médecins qui t'ont dit, ils sont en train de te dire maintenant, oh mon frère, oh ma soeur, oh bien-aimé, prenez le stylo, commencez à écrire votre testament. À qui tu vas laguer tes biens, à qui tu vas laisser. Écris ces versets, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55. Écris ces versets et donne ça au médecin. Mais qu'est-ce que tu vas te déranger, même si tu mets ton héritage, même si ça se perd, où est le problème? Pourquoi tu as peur? Et je crois que ça ne se perdra pas. Écris seulement ces versets parce que tu ne mourras pas. Tu écriras ton testament pas sous les lits de l'hôpital, pas sur les lits de l'hôpital, mais tu écriras ton testament, Bible à la main, stylo à la main, avec la parole du Seigneur dans la bouche. Tu es en train d'écrire ton testament en disant à tes enfants ceci. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voici les paroles que nous devons adresser à cette coronavirus. Voici les paroles que nous devons adresser à la tuberculose, à cette maladie du VIH-Sida, à toutes les maladies des cancers qui sont en train de faire la terreur au monde, bien-aimé. La guérison appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu même la mort. Parce que la Bible dit, et Jésus-Christ, comme il a vaincu, il nous amènera à cette dimension où nous dirons, oh mort, où est ton aiguillon? Aujourd'hui, la mort peut nous piquer parce que nous sommes dans la chair. La mort peut nous piquer parce que nous sommes sur cette terre. Mais un jour, nous serons dans les ciels avec Jésus-Christ dans sa gloire. Nous allons dire, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta puissance? Il faut vaincre la mort avant que la mort arrive. Bien-aimés, nous sommes des victorieux au-dessus de la mort. Jésus-Christ, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est lui qui nous donne l'assurance. Bien-aimé, l'enfant de Dieu, peuple de Dieu, tu dois savoir dans ton cœur, quand tu ne meurs pas, tu dors. C'est ce qu'il a dit à Lazare. Lazare n'est pas mort. Lazare est endormi. Mais lorsqu'ils ne voulaient pas comprendre, il les a dit Lazare est mort parce que leur foi était seulement au niveau de la mort. Bien-aimé, tu dois élever ta foi au-delà de la mort. Parce que si ta foi se limite seulement jusqu'au jour où tu mourras, Jésus-Christ te dira aussi tu mourras. Et tu mourras certainement avant l'âge. Tu mourras certainement sans avoir réalisé les projets de Dieu sur terre. Mais si tu crois au-delà de la mort, comme Jésus-Christ était devant Lazare, il a dit Lazare n'est pas mort, il dort. Et si nous montons, nous augmentons, nous arrivons à cette dimension de comprendre que j'ai vaincu la mort avant que la mort arrive. Oui, la mort arrivera, mais sache-le que tu ne mourras pas, tu vivras éternellement. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Quelle est cette vie que nous avons? La vie de 80 ans, la vie de 90 ans, la vie de 100 ans. Est-ce que ça c'est une vie où nous sommes en train de nous tuer, nous sommes en train de nous détruire, ou que les nations ne cherchent que leurs propres intérêts? Et vous allez voir après le coronavirus, on va commencer encore à chercher à appauvrir d'autres nations pour que ceux-là qui ont perdu, qu'ils puissent encore récupérer. Cette fois-ci, Dieu ne les permettra plus jamais. Les nations qui étaient appauvries, ce sont les nations qui vont vous sauver. Ce sont les nations qui vont vous amener même la paix. Cherchez la paix avec tous et vous vivrez. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vaincre la mort avant que la mort t'atteigne. C'est ce que la Bible dit. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été englouti dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Oh mort,
ton aiguillon. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 55. Le 6e point nous dit ceci. C'est que tu dois retenir. Dans l'attitude d'apprendre devant les catastrophes, devant la pandémie, devant des situations impossibles de ta vie. Le 6e pas que tu dois prendre. Tu dois dire, malgré tout, fais du bien à ton ennemi pour que l'Éternel combatte pour toi à chacune de ses tentatives. Ce que tu dois faire maintenant, malgré que tu as l'ennemi qui se présente devant toi, comme je parle maintenant du coronavirus, Covid-19, l'ennemi qui se présente devant toi, mais il est invisible, tu ne le vois pas. Comment tu vas lui faire du bien? Non, fais du bien à ton prochain. Si tu l'avais fait, fais-le encore. Et si tu ne l'as pas fait, cherche quelqu'un à qui tu peux faire du bien. Même celui qui est en face de toi, qui est à tes côtés, il a faim, prends la nourriture, va lui donner. Fais quelque chose du bien, bien-aimé. Et je te conseille durant cette semaine, cherche quelque chose que tu dois faire du bien à l'autre. Et surtout, si c'est ton ennemi. Si tu as un ennemi que tu connais, un ennemi proclamé ou non proclamé, un ennemi caché ou un ennemi visible. Bien-aimé, si tu as un ennemi visible, un ennemi proclamé, un ennemi que tu connais, où il te combatte, il ne s'est pas manifesté, ce que tu dois faire, c'est quoi? Fais-lui du bien. Et quand tu le fais du bien, sache-le qu'à chaque tentative qu'il osera à faire pour toi, tu seras victorieux. Proverbe 25, versets 21 à 22. La Bible dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête et l'Éternel te récompensera. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde, vous devrez changer. Les nations, vous devrez changer. Les gouvernements, les autorités, la politique, la religion, nous devons tous changer. La Bible nous dit de faire le bien à nos prochains. Après ce coronavirus, après ce Covid-19, nous devons le préparer maintenant. L'homme doit changer son cœur. L'homme doit changer son attitude. L'homme doit changer sa façon de faire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pourquoi l'inégalité dans le monde? Les autres mangent, les autres ne mangent pas. Les autres travaillent, les autres ne travaillent pas. Les autres vivent mieux, les autres ne vivent pas mieux. Ceux qui en ont, on les arrache ce qu'ils ont pour que les autres puissent en bénéficier. Non! Cessez de créer des guerres politiques. Cessez de créer des guerres économiques. Et surtout encore, cessez de créer des guerres religieuses. Cessez de créer des guerres de race. Dieu n'a pas créé toutes ces choses. Et tu dois savoir d'où viennent ces choses. C'est le diable qui les a mis dans les caboches de l'homme. Il les a mis dans la tête de l'homme pour que l'homme trouve que l'autre est son ennemi. Non, l'autre n'est pas ton ennemi. Changeons le monde. Faisons du bien à l'autre. Même si tu peux me dire que non, moi je ne prie pas, je ne connais pas Dieu. Faire le bien, ça ne dépend pas seulement de celui qui prie. Mais à toi qui connais Dieu, à toi qui es enfant de Dieu, la première loi qui est au-dessus de toute loi, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et la deuxième loi qui lui est semblable, qui est dans la première loi, c'est celui que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons.